ta face. Ô Père, merci d'ouvrir le ciel sur ma vie selon ta parole et de déverser de façon... Les pharisiens, un docteur d'entre eux est venu pour éprouver Jésus, lui a posé la question, quel est le plus grand commandement de la loi? La réponse du Seigneur était assez surprenante. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Eh bien, le commandement que Jésus était en train de donner à l'Église par cette réponse était une invitation à une vie de passion. Être passionné pour Christ, être passionné de Dieu. On dit de quelqu'un qu'il est passionné quand il aime avec une grande intensité, quand il aime de façon sacrificielle, un amour qui le pousse à la consécration, qui le pousse à l'abandon, qui le pousse à l'action, pour la cause, justement, de ce qu'on aime. Au nom de Jésus. Éternel, mon Père, éternel, mon Dieu, je crois au miracle financier. Je crois à la faveur. Je crois au déploiement de ta puissance. Je crois au miracle financier. Je crois au miracle dans tous les domaines. Et cette nuit, j'appelle. Il est essentiel que chaque croyant comprenne, selon Romains 5, verset 5, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc quand on est de nouveau, cet amour est en nous. Mais nous devons croître dans cet amour, comme l'apôtre Paul le demande dans Philippe, et à l'église de Philippe. Croître dans l'amour, donc se développer, construire cet amour. Mais eh bien, comment est-ce que nous croissons dans l'amour? Premièrement, en ayant une bonne révélation de notre Dieu. Parce qu'il est impossible, justement, d'aimer intensément, passionnément, celui qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai invité les croyants, et je le fais encore aujourd'hui, à aimer Dieu. Comment est-ce que nous pouvons l'aimer? Il faut le connaître. Comment le connaître? Il s'est révélé à nous au travers de sa parole. Et c'est pourquoi il est important pour les croyants d'avoir un temps d'intimité, un temps de qualité dans l'étude systématique de la parole de Dieu pour le connaître. Et pour avoir accès à la connaissance de Dieu, on a besoin de la révélation. La révélation est essentielle pour avoir la connaissance. Et la connaissance est indispensable pour mener une vie d'abondance, une vie d'aisance. La connaissance est le piédestal qui nous mène justement à la distinction. Une vie radieuse, une vie bénie, une vie aisée. Et ça, c'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, pour avoir accès à la révélation, la prière est essentielle, le jeûne est essentiel. Un croyant qui ne prie pas, un croyant qui ne jeûne pas, n'aura pas la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui me cherche me trouve, s'il me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Donc il est important qu'aujourd'hui, les croyants aient encore le temps de qualité dans sa présence. Et plus on connaît Dieu, plus on l'adore. Vous ne pouvez pas avoir le zèle de la maison de Dieu qui vous consume si vous ne menez pas une vie d'adoration personnelle. L'adoration n'a rien à voir avec les chants d'assemblée. L'adoration a tout à voir avec la qualité de notre conduite personnelle. Même quand notre pasteur, même quand nos amis ne sont pas là, car l'adoration vient de notre cœur. C'est pour ça qu'il est écrit, l'heure vient et déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que notre Père recherche. Que Dieu puisse trouver en toi cet adorateur, cette personne-là, justement, qui le célèbre, qui l'adore, parce que cette personne a découvert qui est le Dieu qu'il a appelé à lui. Ensuite, la prochaine dimension de la passion, c'est quand nous arrivons à découvrir ce que nous sommes devenus par Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous a confié le ministère de la réconciliation. Quel privilège quand on découvre ce qu'on est devenu. Oui, nous sommes ce que nous sommes. Parce que Dieu est ce qu'il est. Et parce qu'il nous a aimés. Donc la révélation de notre nouvelle identité nous amène aussi maintenant à découvrir nos responsabilités dans le royaume. Nous ne devons pas être de ceux qui sont dans le royaume uniquement pour ce qu'ils peuvent obtenir de Dieu, mais être aussi de ceux qui se sont résolus
à donner, à se sacrifier, des personnes sur lesquelles Dieu peut compter, justement, pour influencer cette génération. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Puisse Dieu faire de toi un témoin de sa puissance, un témoin de sa grandeur, un témoin de sa bonté, un témoin de sa visitation, un témoin de ses merveilles. Oui, que le témoignage de Dieu soit avec toi dans tout ce que tu accompliras. Afin que si même certaines personnes ne croient pas à cause de l'évangile qu'ils entendent, qu'ils croient à cause de la puissance de Dieu. Les témoignages manifestent au travers de ta vie. Oui, j'ai aussi dit qu'on ne peut pas parler de Dieu et exclure le miracle de notre vie. Il dit dans Matthieu 5, versets 14, 15 et 16, que vous êtes la lumière du monde. Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire la maison. Oui, notre passion doit nous amener à rayonner, à éblouir notre génération. Par nos œuvres, par notre caractère, par nos valeurs autour de nous, les gens doivent réaliser que nous sommes sérieux avec notre affaire du royaume des cieux, notre affaire de Dieu. Ça, c'est important. Que chacun d'entre nous, dans le couloir de son appel, qu'on soit maçon, qu'on soit plombier, qu'on soit banquier, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit footballeur, qu'on soit artiste, qu'on soit scientifique, dans le couloir de notre appel, nous devons montrer de la passion pour Dieu, par notre intégrité, mais aussi par la passion du témoignage que nous rendons aux autres de ce que ce Dieu est, le Dieu merveilleux, puissant. Il dit dans sa parole que nous sommes semblables à cette maison qui est bâtie sur la montagne, qui ne peut être cachée. Oui, que les hommes voient tes œuvres, au travers de ton témoignage, au travers de ce que tu fais pour Dieu, et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes dans la génération où on ne dira plus simplement « Ainsi dit l'Éternel », mais on dira davantage « Ainsi fait l'Éternel ». Car ta passion te permettra de mener une vie de parfaite distinction. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, et donc il est arrivé à certaines personnes d'entre nous de perdre leur premier amour, de rétrograder dans leur marche. Mais Dieu dit, souviens-toi là où tu es tombé et relève-toi. Oui, Dieu dit, le juste tombera cette fois et se relèvera cette fois. Lors de cette merveilleuse convention, j'ai aussi prié pour les personnes qui ont rétrogradé dans leur marche avec Dieu, qui ont cessé de prier, qui ont cessé d'adorer, qui vont à l'église mais qui n'ont plus d'expectative, qui n'ont plus d'attente de la part de Dieu. La foi s'est arrêtée. Si c'est ton cas, mets simplement ta main sur ton cœur et répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je veux revenir à toi. Je veux marcher dans la vérité. Oh Dieu, restaure ma passion, restaure ma flamme, restaure mon zèle au nom suprême de Jésus. Et reçois maintenant, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, la puissance pour un nouveau départ, afin que tu opères dans une nouvelle dimension. Dieu ne t'a pas suscité dans cette génération pour accompagner les autres. Ta vie est condamnée à être ton témoignage. Et c'est pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé. Que la lumière de Dieu se lève sur ta vie. Que tu sois éclairé dans ta génération. Car Dieu ordonne aussi que tu sois puissant. C'était ça la quintessence de mes propos. Cette passion qui permettra d'avoir l'intelligence et la sagesse de Dieu, qui sont indispensables pour entrer en possession de l'héritage que le ciel t'a confié. Et que tu sois à même de servir Dieu avec toute la richesse qu'il placera entre tes mains. On ne parle pas d'une passion qui est juste une passion, je vais dire, abstraite, mais c'est une passion concrète, une passion qui est récompensée par le ciel. Car il dit, ce n'est pas en vain que j'ai demandé à la postérité de Jacob de m'invoquer. Que Dieu te récompense, que Dieu te bénisse, que là où les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent à nouveau. Que le zèle de la maison de Dieu reprenne dans ton cœur, que la louange revienne dans ta bouche, que l'adoration continue de retentir au fond de toi et qu'autour de toi, tu aies encore le courage de parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. N'oublions pas que c'est notre responsabilité et que notre Seigneur revient bientôt. Viendra chercher l'église sans tâche ni ride. C'est pour ça qu'il est essentiel de garder cette passion. Car sans la passion, nous serons hâtés par le courant de la distraction et par toutes ces forces de séduction qui sont en train de frapper dans cette génération. Mais parce que Dieu t'a choisi, parce que tu es un élu de Dieu, garde-toi et ne prends pas la grâce du diable. Que Dieu te bénisse et que sa main s'étende sur ta vie, que la gloire de Dieu se manifeste et que sa puissance t'exauce, te touche et te transforme. Demeure béni et comblé au nom suprême de Jésus. Et tu dis Amen après moi. Amen. Amen. Amen.